Madame, monsieur, il est possible que d'ici 20 ans, nos enfants n'aient plus aucune idée de ce qu'est une tomate, une pomme de terre, une poire ou une cerise, autrement qu'à travers les livres et les films documentaires. Ils seront obligés de passer par les arômes artificiels d'aliments fabriqués en usine pour avoir une petite idée de ce que pouvait être leur goût. En ce moment même, tous les fruits et les légumes, la variété, les saveurs et les bienfaits de produits cultivés et améliorés depuis des siècles par les agriculteurs, tout cela est mis en péril par quelques multinationales agrochimiques pour leur plus grand profit et avec la bénédiction des autorités censées les contrôler. Comment peut-on laisser les intérêts financiers à court terme de quelques grandes entreprises bouleverser si dramatiquement l'alimentation, l'environnement et l'avenir de toute une population ? C'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Les abeilles sont en train de mourir par milliards en France et à travers le monde. Et avec elles, c'est tout notre écosystème qui est menacé. Les chiffres sont alarmants. Dans certains pays européens, 20 à 30% des abeilles disparaissent chaque année. La France aurait perdu près de 40% de sa population d'abeilles pendant la seule année 2008. Et aux dernières nouvelles, les chiffres pour l'année 2012 seraient catastrophiques. Certaines espèces ont déjà disparu. D'autres sont en voie d'extinction et ne totalisent plus que 3 ou 4% de leur population d'origine. Ces abeilles ne font pas uniquement du miel. Elles forment une humble et gigantesque force de travail assurant la fécondation, la formation des fruits et des graines de près de 90% des plantes que nous cultivons. Et les scientifiques ont beau chercher, il n'existe aucune technique, aucune alternative viable pour remplacer cet énorme travail de pollinisation accompli chaque année par les abeilles. Autrement dit, si elles disparaissaient ou si leur nombre diminuait drastiquement, il ne serait plus possible de cultiver qu'à toute petite échelle les fruits et légumes qui nous nourrissent depuis des siècles, voire des millénaires. Sans abeilles, plus d'arbres fruitiers, plus de potagers, de maraîchers ou de grandes cultures comme le tournesol ou le colza, plus de fleurs dans les parcs et les jardins, plus de buissons ni de haies dans les campagnes. Une bonne partie des forêts qui couvrent notre territoire disparaîtraient également. Sans parler des centaines de milliers d'espèces d'animaux, insectes, oiseaux et mammifères qui dépendent directement de ces plantes pour leur survie. Les abeilles sont le maillon clé de la chaîne alimentaire. Leur disparition provoquerait un véritable cataclysme silencieux dont nous avons encore du mal aujourd'hui à imaginer les conséquences. Déjà, une étude menée au Royaume-Uni et aux Pays-Bas vient de révéler que la diversité des plantes à fleurs est en rapide déclin sur plus de 80% des sites étudiés. Et l'ONU, dans un rapport publié en 2012, annonce l'extinction de près de 20 000 espèces d'arbres et de plantes à fleurs dans les 2 prochaines décennies si rien n'est fait immédiatement pour enrayer le phénomène. Comment en est-on arrivé là ? De récentes études scientifiques menées par l'INRA et le CNRS, mais aussi à l'étranger, au Canada et aux États-Unis, mettent en cause une nouvelle famille d'insecticides neurotoxiques appelés néonicotinoïdes pour expliquer l'ampleur et la rapidité avec lesquelles les abeilles sont décimées depuis quelques années. On retrouve des traces de ces pesticides dans plus d'une ruche sur 2 en France. Ils affaiblissent mortellement les abeilles qui succombent à des parasites et des maladies auxquelles elles résistaient jusque-là. Mais plus inquiétant encore, ces pesticides ont été autorisés sur la base de tests prouvant uniquement que de faibles doses de ces produits ne tuaient pas directement les abeilles qui étaient exposées. Or, 2 nouvelles études publiées en mars 2012 dans le très respecté Science Magazine viennent de prouver que les effets invisibles de ces pesticides, même utilisés à très faible dose, sont beaucoup plus complexes et dangereux que ce que l'on croyait jusqu'ici. En attaquant le système d'orientation des abeilles, ils les empêchent de retrouver le chemin de la ruche. 2 abeilles infectées sur 3 finissent errantes par mourir d'épuisement. Et ils perturbent l'alimentation des bourdons et la ponte de leurs reines, faisant chuter les populations exposées à un niveau ne permettant plus leur renouvellement. Ce que révèlent ces études, c'est que depuis des années, les tests de dangerosité avant de mettre un produit sur le marché, effectués par les firmes agrochimiques et les autorités sanitaires chargées de les surveiller, sont totalement inappropriés. Ils méconnaissent une part importante des risques que les pesticides font courir aux abeilles et aux autres pollinisateurs naturels, mais aussi à l'homme et à l'ensemble de la chaîne alimentaire.
avec pour résultat une catastrophe écologique majeure que personne ne maîtrise aujourd'hui. Ces dernières avancées scientifiques ne laissent plus de place au doute. Il faut interdire immédiatement tous les néonicotinoïdes et réviser les procédures d'évaluation et d'autorisation de tous les pesticides avant que des dégâts irréparables n'aient été commis. C'est pourquoi le réseau Pollinis des conservatoires d'abeilles et pollinisateurs et l'IPSN, l'Institut pour la protection de la santé naturelle, ont décidé d'unir leurs forces pour lancer une grande campagne pour la sauvegarde des abeilles. Nous faisons appel à vous de toute urgence. Je m'appelle Aurélia, je fais moi-même partie du réseau Pollinis. Je vous envoie aujourd'hui cette vidéo pour vous demander de signer de toute urgence la pétition pour l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes en France et la révision des procédures d'évaluation des pesticides en cliquant sur le bouton ci-dessous. Partout où ils ont été interdits, les populations d'abeilles augmentent et se reconstituent. Pourtant, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a décidé l'interdiction d'un seul pesticide, le Cruiser OSR, utilisé pour traiter le colza et dont les organisations d'apiculteurs réclamaient la tête depuis longtemps. Le ministre a dissimulé par ce geste très médiatisé qu'il autorisait en fait l'utilisation de toutes les autres variétés de Cruiser et de l'ensemble des pesticides néonicotinoïdes déjà sur le marché. Sous la pression des géants de l'agrochimie, comme Bayer, BASF, Syngenta ou Monsanto, ces produits tueurs d'abeilles continuent à être largement utilisés en France pour traiter des cultures de plus en plus variées sur des surfaces de plus en plus grandes. Pour ces multinationales, les enjeux financiers sont considérables. On parle de marchés de plusieurs milliards d'euros par an, uniquement pour la France. Pour assurer leur profit le plus longtemps possible, les firmes agrochimiques pèsent de tout leur poids sur les autorités chargées de contrôler et d'autoriser leurs produits, particulièrement sur l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, récemment rebaptisée ANSES, qui ferme les yeux aujourd'hui sur la toxicité tout à fait inhabituelle des insecticides néonicotinoïdes et sur les dégâts irréversibles qu'ils pourraient causer aux abeilles et à terme à l'ensemble des cultures et des récoltes. Le cas du Cruiser, un néonicotinoïde autorisé en France depuis 2008 et dont le ministre de l'Agriculture vient d'interdire la variété OSR utilisée pour traiter le colza, est particulièrement troublant. Il a déjà été interdit en Italie, en Slovénie et en Allemagne, où on l'accuse d'avoir provoqué la mort de dizaines de millions d'abeilles. La firme suisse Syngenta qui le fabrique refuse de faire les tests pour prouver l'innocuité de son produit pour les abeilles, tests pourtant exigés par la législation française sur les produits toxiques. Le Conseil d'État a déjà condamné 3 fois les autorisations de mise sur le marché accordées au Cruiser et au Cruiser 350 pour violation flagrante de la réglementation française protégeant les abeilles et l'environnement. Et pourtant, l'AFSA a continué d'encourager sans restriction la vente des différentes variétés de Cruiser en France, poussant chaque année le ministre de l'Agriculture à signer les yeux fermés de nouvelles autorisations de mise sur le marché pour ces produits. Trouvez-vous normal que des firmes industrielles, quelles qu'elles soient, aient ainsi la haute main sur les agences censées les contrôler ? Trouvez-vous normal qu'on les laisse sacrifier les abeilles et mettre en danger notre agriculture et l'ensemble de notre écosystème uniquement pour préserver leurs intérêts à court terme ? Faut-il attendre encore un autre scandale de l'amiante ou qu'une autre étude arrive à prouver un lien direct entre une pathologie incurable comme le cancer ou la démence et la diffusion généralisée de pesticides dans l'environnement pour qu'on prenne enfin la mesure du drame invisible qui est en train de se jouer dans les champs ? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mobiliser massivement le public et peser tous ensemble dans la balance pour obtenir l'interdiction immédiate de tous les néonicotinoïdes vendus en France et dans le monde et la révision des procédures d'évaluation et d'autorisation des pesticides utilisés dans l'agriculture. C'est pourquoi je vous demande de signer dès maintenant notre pétition en cliquant sur le bouton ci-dessous et de transférer ce message à tous vos contacts pour qu'ils signent aussi la pétition. Chacun de nous est concerné par la disparition rapide des abeilles. C'est notre écosystème à tous qui est menacé. La justice a plusieurs fois donné raison aux apiculteurs en interdisant une variété de pesticides tueurs d'abeilles produits par une firme qui refusait de faire les tests abeilles exigés par la loi. Mais à chaque fois, le ministère de l'Agriculture s'est arrangé pour protéger les intérêts des multinationales agrochimiques en contournant la loi, en accordant des dérogations, en réclamant toujours plus de preuves et de nouvelles études scientifiques pour gagner du temps. Une première pétition organisée par l'UNAF, un syndicat d'apiculteurs, a déjà recueilli 200 000 signatures en France, parmi les militants et les citoyens les plus sensibilisés au drame des abeilles. Aidez-nous aujourd'hui à étendre le combat à l'ensemble des Français.
Nous avons besoin d'au moins 1 million de signatures en France pour peser dans la balance face aux multinationales agrochimiques. Notre mouvement s'organise pour lancer notre pétition dans d'autres pays européens. Mais nous ne pourrons gagner que si nous parvenons d'abord à rassembler un très grand nombre de signatures en France pour faire interdire les insecticides néonicotinoïdes. Les Français ont un rôle décisif à jouer dans cette bataille. Jusqu'en 2006, la France était le 2e consommateur mondial de pesticides, juste derrière les États-Unis qui ont pourtant une surface cultivée quasiment 10 fois plus grande. Notre pays a été, et reste encore, un véritable Eldorado pour les multinationales agrochimiques. Si nous parvenons à faire interdire les insecticides néonicotinoïdes chez nous, ce sera un choc pour les géants de l'agrochimie et un symbole très fort pour tous les pays européens et pour le monde entier. Et qu'on ne vienne pas nous dire que ça mettrait en danger notre agriculture. D'après le rapport Ecophyto 2012 de l'INRA, on pourrait facilement réduire la consommation de pesticides en France de 40% du jour au lendemain. 40% sans aucune perte de revenus pour les agriculteurs qui économiseraient largement sur des traitements chimiques de plus en plus coûteux. Ça ne veut pas dire que les pesticides n'ont pas joué un rôle important dans l'accroissement extraordinaire du rendement des cultures depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais toujours d'après l'INRA, plus de 20 000 tonnes de pesticides seraient déversées dans la nature en pure perte chaque année dans notre pays. Les conséquences sont catastrophiques pour nous et notre environnement. Appauvrissement des sols, accoutumance accélérée des parasites qui attaquent les cultures, pollution des rivières et des nappes phréatiques, substances cancérigènes ou perturbateurs endocriniens chez l'homme. On retrouve des pesticides jusque dans notre assiette. L'INRA encourage à sortir du tout pesticide et presse les agriculteurs de revenir à un système de rotation des cultures qui permettrait de combattre efficacement les parasites en réduisant durablement l'usage des traitements chimiques. Mais pour les géants de l'agrochimie, le rapport de l'INRA est une bombe qui peut leur coûter plusieurs milliards d'euros par an. Ils s'y opposent catégoriquement et par tous les moyens. Avez-vous entendu parler du scandale Bilix aux États-Unis ? L'EPA, l'Environment Protection Agency, l'équivalent américain de l'AFSA, l'Autorité française de sécurité sanitaire et alimentaire, a autorisé la vente d'un pesticide néonicotinoïde appelé clothianidine contre l'avis de ses propres scientifiques. Et tout en sachant pertinemment que le produit était particulièrement dangereux pour les abeilles et l'environnement. Les faits ont été révélés par Wikileaks. Pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché de la clothianidine aux États-Unis, la firme allemande Bayer a produit une étude que les scientifiques de l'EPA, dans une note interne, ont jugée pour le moins fantaisiste. Ils se disent très préoccupés par le risque important que l'utilisation de la clothianidine pouvait présenter pour les insectes utiles, comme les abeilles, les papillons ou les bourdons. Pourtant, 2 mois à peine après que les scientifiques aient rendu leur avis, l'administration a quand même approuvé sans restriction le pesticide en question, le jugeant conforme à la réglementation et sans danger pour les abeilles. Il a fallu que Wikileaks publie des documents censés rester secrets et la mobilisation massive des citoyens américains pour que l'État envisage enfin de retirer la clothianidine du marché. Avec votre aide, nous devons faire la même chose en France. Il est temps de mettre fin à des décennies de complicité et de scandaleux compagnonnage entre les services de l'État et les industriels dans la gestion de l'utilisation des pesticides. Nous pouvons y arriver aujourd'hui en faisant interdire l'ensemble des pesticides néonicotinoïdes en France puis en Europe pour sauver les abeilles, la santé publique et l'environnement. Mais pour cela, nous devons être extrêmement nombreux. C'est pourquoi je compte sur vous pour signer notre pétition. Si vous ne faites pas entendre votre voix en signant la pétition, le ministre de l'Agriculture et les bureaucrates de l'AFSA en déduiront que personne ne se soucie de ce qui peut arriver aux abeilles, et plus largement à la santé publique et à l'environnement. Ils penseront alors que ces énormes cadeaux qu'ils font chaque année à l'industrie des pesticides n'ont attiré l'attention ni l'indignation de personne. Alors s'il vous plaît, exprimez-vous aujourd'hui, car c'est maintenant le moment de vérité. Votre signature donnera un poids décisif aux démarches que nous allons entreprendre auprès des médias et des hommes politiques pour faire éclater le scandale des pesticides tueurs d'abeilles et faire interdire une bonne fois pour toutes les néonicotinoïdes. Et après avoir signé votre pétition, transférez ce message à toutes les personnes que vous connaissez. C'est très important. Dites-leur bien qu'il est urgent d'agir. Il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Un grand merci. Nous vous tiendrons informés des suites de notre démarche. Aurélia, réseau polliniste des conservatoires abeilles et pollinisateurs.